Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 5 trucs et astuces pour bien jouer son paladin dans Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. Premièrement, bien choisir son serment sacré. Contrairement à Donjons et Dragons 5ème édition où ce choix ne se fait qu'au niveau 3, dans Baldur's Gate 3 vous devrez choisir un serment sacré dès la création de votre personnage, qui amplifiera certaines de ses capacités mais vous imposera également des règles de conduite. En effet, le serment vous permettra d'obtenir des capacités supplémentaires telles que votre conduit divin, des sorts toujours préparés en lien avec ce serment, mais également la manière roleplay dont vous devez le jouer, qui se traduira par des lignes de dialogue spécifiques dans Baldur's Gate 3. Ne prenez pas cette décision à la légère, car en fonction de ce serment, votre paladin pourra s'orienter plutôt sur le tanking, c'est-à-dire optimiser les dégâts subis et éviter à ses alliés d'être blessés, les sorts de soins et le support, ou bien les dégâts bruts. De plus, cet idéal choisi devrait être respecté, car rompre son serment c'est s'exposer à de graves conséquences, comme perdre ses pouvoirs et devenir un paladin de parjure. Prenons par exemple le serment sacré de vengeance qui vous permettra de débloquer 2 conduits divins au niveau 3. Premièrement, l'action condamnation de l'ennemi vous permettra d'effrayer un ennemi à 18 mètres de vous, qui ne pourra plus bouger ni effectuer d'action bonus pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. De plus, vous disposerez d'avantages pour la toucher. Deuxièmement, l'action bonus vœu d'hostilité vous permettra de choisir une créature à 3 mètres de vous et d'obtenir un avantage sur tous vos jets d'attaque contre cette créature pendant 1 minute. Spécifiquement pour Baldur's Gate 3, ce serment vous débloquera également une autre capacité de conduit divin disponible dès le niveau 1, à savoir l'action bonus puissance de l'inquisiteur, qui permettra à votre arme ou celle d'un allié d'infliger des dégâts radiants supplémentaires égal à votre modificateur de charisme pendant 2 tours. Enfin, vous aurez également toujours accès au sort préparé Fléau ainsi que Marque du Chasseur. Enfin, d'un point de vue idéal, ce serment vous imposera de ne pas avoir de pitié pour les malfaisants, mais également de mettre tout en œuvre pour exterminer vos ennemis. En effet, vous choisirez un type d'ennemi et vous devrez le combattre et l'exterminer jusqu'au dernier. Cet ennemi sera la cause d'énormément de maux et vous vous sentirez coupable, vous devriez donc réparer et aider tous ceux qui auront souffert par sa faute. Vous l'aurez compris, le choix du serment doit être mûrement réfléchi, car il vous imposera une façon de vous conduire, mais également la manière dont votre personnage va se spécialiser. Astuce numéro 2, abuser de châtiment divin. A partir du niveau 2, votre paladin débloquera la possibilité de lancer des sorts, ainsi que la capacité très puissante qu'est Châtiment Divin. Elle vous permettra de consommer un emplacement de sort de niveau 1 pour ajouter 2d8 de dégâts radiants à votre attaque au corps à corps. Ce bonus augmentera de 1d8 si la créature est un mort-vivant ou un fielon, et vous pourrez également augmenter ce bonus d'1d8 par un niveau supplémentaire d'emplacement de sort consommé. Ce qui signifie que si vous utilisez un emplacement de sort de niveau 2, vous infligerez à une créature non fielon ou mort-vivant non pas 2d8 mais 3d8 de dégâts radiants supplémentaires. Bien sûr, l'emplacement de sort ne sera consommé que si votre attaque touche. Alors vous l'aurez bien compris, cette capacité est très puissante et il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Astuce numéro 3, exploiter son imposition des mains. La capacité la plus emblématique du paladin est sans équivoque l'imposition des mains qu'il débloque dès la création du personnage. Elle vous permettra au prix d'une action de soigner vos alliés, mais également de les guérir de maladies ou de poison. Le fonctionnement n'est pas tout à fait le même entre Baldur's Gate 3 et Donjons et Dragons 5ème édition. En effet, dans Baldur's Gate 3, vous disposerez de charges d'imposition des mains à utiliser. Ces charges-là vous permettront de soigner 4 points de vie par niveau de paladin, ou alors de guérir toutes les maladies et poisons affectant une cible. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, vous disposerez d'une réserve de points de vie soignable égale à 5 fois votre niveau de paladin, et vous pourrez, au prix d'une action, soigner un allié ou vous-même du montant de votre choix dans la limite des points qui vous sont disponibles. De plus, vous pouvez également consommer 5 points de cette réserve pour soigner une maladie ou un poison. Si nous prenons comme exemple un paladin de niveau 2, il disposera d'une réserve de 10 points de vie qu'il pourra utiliser avec une action pour soigner 2 points de vie à un allié, une action pour soigner une maladie qu'il affecte, consommant 5 points de vie de sa réserve, et enfin une troisième action pour se soigner de 3 points de vie. Ainsi, il aura consommé tous les points à sa disposition. Que ce soit pour Donjons et Dragons ou Baldur's Gate 3, cette mécanique ne se recharge que lors d'un repos long. Alors il ne faudra surtout pas négliger cette capacité complémentaire dans l'attirail de votre paladin. Astuce numéro 4, optimiser l'impact des auras. A partir du niveau 6, votre paladin gagnera des capacités de type aura qui permettra d'apporter en continu des bonus à vos alliés lorsqu'ils sont proches de vous. La première de ces capacités sera l'aura de protection, qui permettra à vos alliés à moins de 3 mètres d'ajouter votre bonus de charisme à tout leur jet de sauvegarde. La portée de cette aura augmentera à 9 mètres une fois au niveau 17. Au niveau 10, vous débloquerez également l'aura de courage, immunisant vos alliés à moins de 3 mètres contre l'état effrayé. Sa portée évoluera également au niveau 18 pour devenir 9 mètres. Vous gagnerez également des auras en fonction de votre serment sacré, comme par exemple avec le serment de dévotion donnant accès à l'aura de dévotion dès le niveau 7 et immunisant vos alliés à moins de 3 mètres de l'état charmé. Cette aura évoluera également au niveau 18 pour atteindre 9 mètres. Vous l'aurez compris, les auras sont très fortes et apporteront énormément à votre groupe. Enfin, misez sur les sorts de soins et utilitaires.
Le paladin n'échappe pas à la règle des lanceurs de sorts divins. Comme le clerc, il aura accès à l'ensemble des sorts disponibles pour sa classe. Cependant, entre chaque repos long, vous devrez préparer une liste de sorts dite préparée et ne pourrez lancer que ceci. Petite subtilité dans Baldur's Gate 3, vous pourrez également changer cette liste de sorts lorsque vous n'êtes pas en combat. Comme évoqué, le paladin dispose du châtiment divin qui consommera vos emplacements de sorts pour provoquer des dégâts radiants supplémentaires sur vos attaques au corps à corps. Cette capacité est très puissante et sera souvent plus intéressante que les sorts de dégâts disponibles. En effet, ceux-ci vous imposeront d'être concentrés et le moindre dégât pourrait vous faire perdre les avantages du sort. Il est donc conseillé de préparer des sorts de soins ou utilitaires qui pourront grandement vous aider ou vous sauver en cas de besoin. Enfin, n'oubliez pas que les sorts de votre serment seront toujours préparés, donc évitez de prendre des doublons. Prenez donc bien le temps nécessaire lors de chaque repos long pour analyser les sorts auxquels vous avez accès et choisir ceux dont vous aurez besoin. Et voilà, vous savez tout pour être le meilleur des paladins, alors n'hésitez pas à abuser de ces astuces.